Il triangule autour de l'interpellé. L'interpellé se trouve dans un lieu suspect. Ils vont procéder à sa palpation. Lors de la palpation, il va y avoir découverte d'armes. Et nous allons voir la conduite à tenir. L'agent de protection continue avec la palpation de sécurité au sol. L'agent de rôle a ce rôle de surveiller l'environnement en toute sécurité. En avançant, en sécurisant la zone face à soi, tout en maintenant la zone derrière soi sécurisée. Ils font le repli. Le repli, c'est un mouvement tactique qui permet aux policiers de... Ils progressent. Ils vont procéder au démontage et au remontage de l'arme dans un temps bref. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 14, 15, 20. Comme vous le voyez, ils ont démonté et remonté leurs armes dans un bref temps. Le repli. Progression en binôme. Révolution par deux fonctions de police. Ils pivotent pour faire face aux officiers. Là également, ils vont commencer avec le démontage de l'arme dans un temps bref. Fin du démontage. Ils vont procéder au remontage de l'arme, toujours dans un temps bref. Comme vous pouvez le voir, ils l'ont fait dans un temps bref. Les différentes positions de tir. La position du tireur debout, la position du tireur à genoux. Là, ils font le relais dépassé. Ça consiste à dépasser son bitume de façon mutuelle. Formation en binôme. L'évolution avec la police. Appui, c'est les replis. C'est un mouvement tactique qui permet aux policiers de se soustraire de la menace sans perdre sa capacité de riposte. Les mouvements de repli. Repli en binôme.
Progresse. Talon pointe, talon pointe. Genou bas. En arrière. Position de tir. Position de tir à genoux, genou haut, genou bas. Progression en relais dépassé. Il consiste à dépasser son binôme. Le rechargement d'urgence, c'est lorsque nous sommes à court de munitions et que nous avons déjà tiré les dernières cartouches qu'on doit changer rapidement de chargeur. Le rechargement tactique, c'est lorsque nous ne sommes plus sûrs du nombre de cartouches que nous avons et qu'on doit investir un nouveau lieu qui nécessite plusieurs cartouches. On change de chargeur en un chargeur plein. Progression en relais dépassé. Les incidents. Un incident, c'est un dysfonctionnement survenu sur l'arme qui fait que l'arme ne répond pas. Et la résolution. Il y a deux manières de résoudre les incidents. L'évaluation à 3 étapes et à 6 étapes. On diminue sa silhouette. Nous allons faire tout de suite. C'est ainsi qu'il faut se faire dans les champs de tir où on développe la réactivité, le réflexe et l'automatisme sur les éléments d'intervention. Étant la reine des arts martiaux qui regroupe le karaté, le taekwondo, le judo. Maîtriser l'adversaire sans utiliser une arme blanche, sans tout avec. Cette matière, l'école de police, le cadre du pour les policiers dans notre école. Les jeunes travaillent toujours avec la combinaison des bandages utilisés par les enfants, les petits couteaux. Les jours d'aujourd'hui, tous les enfants sont munis de petits couteaux. Et ici, à l'école, on apprend non seulement les manier, on les apprend à maîtriser l'adversaire avec. Et toujours les mettre à la disposition de la justice. Nous, policiers, nous avons une mission de pays. Et les jeunes policiers sont formés en conséquence de l'accomplissement de leur mission régalienne. La sécurité des personnes de leur bien. En tout temps et en tout lieu. Les katas, les combats imaginaires que vous voyez avec moi, généralement sont utilisés soit pour maîtriser, soit pour mettre hors combat l'adversaire. Merci les jeunes. Toujours d'accord encore. Allez la zone. Ouais, c'est bon.
là, vous voyez, c'est là. Hey.
Monsieur le chef d'état-major général des armées, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le directeur général de la police nationale, Messieurs les directeurs des services de sécurité et de défense, Messieurs les directeurs des services et chefs d'unité de la police nationale, Messieurs les anciens directeurs généraux de la police nationale, Messieurs le gouverneur du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 3 de Bamako, Monsieur le chef de quartier de Tomorogou, Monsieur l'imam de Tomorogou, Messieurs les directeurs d'école et chefs de centre de formation de la défense et des services de sécurité, Messieurs les formateurs et encadreurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. C'est pour moi ce matin un ainsi honneur et un agréable devoir de prendre la parole pour vous souhaiter, au nom du directeur général de la police, de l'ensemble du personnel de l'établissement et à mon nom propre, la plus chaleureuse et cordiale bienvenue dans l'enceinte de l'École nationale de police dans le cadre de cette cérémonie de sortie qui nous réunit et marquant la fin de la 26e formation de la 26e promotion des sous-officiers de la police nationale. L'engagement de nos braves collègues tombés lors des missions de sécurisation de nos concitoyens nous rappelle cette assertion d'un haut fonctionnaire de la sécurité qui dit, je cite, « Être policier, c'est accepter l'exposition au danger ou de comprendre en d'autres termes que l'intérêt général n'est pas une vaine notion lorsqu'en son nom, on peut être conduit à exposer sa vie. » Fin de citation. Excellences, Monsieur le Président du Comité national pour le salut du peuple, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est sur cette voie hautement patriotique et républicaine, imbibée de courage et de risques librement assumés, que 2120 recrues se sont engagés et ont été accueillis à l'École nationale de police le 23 décembre 2020. Qu'il me soit permis à cet effet de souligner que cette promotion a pour elle aussi bien l'avantage de la pluridisciplinarité que celle de la parité en application du genre, dans la mesure où elle se provoque de personnel de police féminin en son sein, soit 475 braves dames, toutes sociétés confondues. J'ai dit brave parce que c'est l'une d'entre elles qui a pris la commande du contingent en se hissant major de la promotion. Et tenez-vous bien, s'il vous plaît, avec 17 de moyenne, mention très bien. À titre de rappel, depuis 2014, aucune dame n'a atteint ce classement à l'École nationale de police. Ceci dit, le contingent ainsi se présente comme suite. 1911 généralistes MO, 45 secrétaires, 139 chauffeurs, 5 plombiers, 5 généralistes auto, 5 électriciens bâtiments, 5 électriciens auto et enfin 5 mécaniciens auto. Parlant à présent des activités pédagogiques de nos pensionnaires durant leur scolarité, elles se sont déroulées en 2 phases. La phase de formation en aptitude physique policière, communément appelée formation commune de base, et celle professionnelle. Pour la première phase, communément appelée formation commune de base, elle a tenu compte des exigences sécuritaires du moment, lesquelles sont aujourd'hui une priorité pour la direction générale de la police nationale. En plus des domaines pédagogiques permettant de procurer aux jeunes recrues l'allure martiale et l'endurance physique appropriée, ces stagiaires ont découvert dès cette phase les domaines opérationnels pratiques suivants. Les bases techniques, légales et réglementaires des gestes de défense en main nue ou à l'aide des moyens intermédiaires, bâtons de défense, tonfa, menottes, etc. Des techniques d'intervention pour faire face aux bandits armés dans n'importe quelle situation, des exercices pratiques de maintien d'ordre, de combat urbain, la lutte contre les engins explosifs improvisés, le fondement de la discipline au sein de la police, la déontologie et le respect de la hiérarchie. Pour la phase professionnelle proprement dite, elle a été l'occasion, grâce à des instructeurs policiers extérieurs, de procurer à ces stagiaires présents devant vous des compétences et comportements professionnels leur permettant d'assurer pleinement les missions qui sont les leurs. Le plan de formation élaboré à cet effet, tout en tenant compte de la nécessité absolue de lutter contre les sentiments d'insécurité,
met un accent particulier sur l'instauration de la confiance qui est au cœur et qui doit toujours être au cœur des relations entre la police et la population. C'est dans cette optique qu'en plus des matières d'ordre général, certaines plus spécifiques ont été au rendez-vous durant l'année scolaire. Il s'agit entre autres des droits humains dans les activités de la police, de la prévention du terrorisme, de la lutte contre la traite des personnes et de la police de proximité et tant d'autres. Cette seconde phase, ayant été riche en interaction et en échange pédagogique, a eu son couronnement par des stages pratiques sur le terrain ayant permis aux futurs sous-officiers de lier pratique à la théorie afin de leur permettre d'affronter avec sérénité dans leur carrière future les épreuves du terrain qui combinent à la fois lassitude, attente forte de la hiérarchie et exigence de nos concitoyens. Une équipe pédagogique désignant à cet effet recadrer les actes posés et les observations faites aux côtés de leurs élèves. Mesdames et messieurs, honorables invités, c'est le lieu pour moi de témoigner ma profonde gratitude à l'endroit de la direction de la formation et plus particulièrement au directeur général de la police qui, sous l'impulsion du département de tutelle, a permis le déroulement de cette formation dans les conditions les plus optimales. Ceci a eu son couronnement, ceci a eu comme avantage d'offrir aux élèves un cadre idéal d'apprentissage et aux instructeurs des conditions de travail idoines, toute chose qui s'est traduite par un résultat satisfaisant de 2114 admis sur 2120, soit 6 échecs. En l'occurrence, je voudrais profiter de cette occasion qui m'est offerte pour saluer et remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué inlassablement à la réussite de cette formation. Il s'agit de l'équipe des instituteurs composée des policiers et intervenants extérieurs qui sont restés engagés et pleinement mobilisés pour dispenser aux élèves un enseignement de grande qualité dans un contexte pourtant difficile. Nos partenaires nationaux et internationaux dont l'accompagnement et l'assistance n'ont jamais fait défaut. Mes collègues de l'administration scolaire qui, chacun en ce qui le concerne, ont su apporter leur contribution avec professionnalisme. Et enfin, l'ensemble des encadreurs qui, nuit et jour, veillaient sur le respect du règlement intérieur par les élèves. Excellences, Monsieur le vice-président du Comité national pour le salut du peuple, je ne saurais terminer mes propos sans dire combien de fois l'ensemble du personnel administratif et pédagogique ainsi que moi-même sommes particulièrement honorés de votre présence. Elle témoigne, s'il en est besoin, de l'attachement ferme et résolu qu'est le vôtre au changement, lequel passe forcément par une prise en compte de la sécurité des personnes et des biens et celle des institutions dont la stabilité est une condition nécessaire à la paix et à la promotion de la culture démocratique. Excellences, je peux vous assurer sans nul doute que les braves dames et hommes qui vont prêter serment tout de suite devant vous contribueront efficacement auprès de leurs aînés à vous accompagner dans vos nobles objectifs qui sont la tranquillité et la quiétude de vos concitoyens. J'en suis persuadé car l'École nationale de police, conformément à la feuille de route clairement précise du directeur général de la police nationale, a dispensé à ces futurs gardiens de la loi des compétences, des savoirs et des savoir-faire nécessaires pour exercer avec professionnalisme le dur métier du policier dans un esprit d'équipe et cela dans le plus grand respect des valeurs républicaines. Aussi, pour terminer, il me paraît évident d'appeler l'attention de l'auditoire que durant toutes les activités pédagogiques menées dans le cadre de cette formation, il n'a été cessé de rappeler à tout moment à nos anciens pensionnaires qui sont là ce passage d'un auteur qui dit, je cite, « La police n'est qu'un service public parmi les autres. Si elle détient des pouvoirs propres, ce n'est que dans un cadre bien déterminé et défini par la loi. » Et on les a toujours rappelé également que la contrainte sera d'autant mieux acceptée si la fermeté s'accompagne du respect des personnes et de l'explication des règles. Fin de citation. Excellence, Monsieur le Président, le vice-président du Comité national pour le salut du peuple, honorables invités, Mesdames et Messieurs, une fois encore, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre aimable attention. De ne faire usage de la force que pour l'exécution des lois. Levez les mains droites, dites « Je le jure ». Je vous remercie.
Oh. Chef de police, Philippe Diarra, encadré au mouvement mobile de sécurité. Oh, pardon, oh. Hey, chef. Nous invitons le DGA de la BOA à se présenter pour la remise des présents. Monsieur le premier vice-président du Comité national pour le salut du peuple, Messieurs les membres du Comité national pour le salut du peuple, Messieurs les anciens premiers ministres, Messieurs le secrétaire du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Messieurs les chefs d'état-major général des armées, Monsieur l'inspecteur en chef des services de sécurité, Monsieur le gouverneur du sud de Bamako, Monsieur le maire du sud de Bamako, Monsieur le directeur général du chef d'état-major, Messieurs les anciens directeurs généraux de la police nationale, Monsieur le directeur du service, Monsieur le maire de la communauté de Bamako, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. C'est un réel plaisir et un grand honneur que je prends la parole ce matin devant vous pour vous souhaiter la bienvenue à l'École nationale de police à Amadou Touré de Gandhi à l'occasion de la cérémonie de sortie de la promotion 2018-2019 des élèves sous de police. Votre présence donne un éclat particulier à cet événement et témoigne de l'importance de la haute considération, j'allais dire de l'estime pour les forces de sécurité qui sont aujourd'hui sollicitées. Monsieur le premier vice-président, c'est respect honorables invités. Le contingent dont nous célébrons la sortie aujourd'hui est composé de promotions de 2120 élèves sous-officiers de police, dont 475 personnes féminines, baptisées promotion contre de police Célestine Domba. Monsieur le premier vice-président du Comité national pour le peuple, le choix de ses parrains est pour la police nationale une occasion de rendre un hommage bien mérité à une femme qui a marqué son passage
et a dédié sa vie au développement de l'institution policière. C'est une femme de devoir, dotée de grandes capacités et un sens de responsabilité. Elle avait l'amour du métier. Son obsession était de transmettre le savoir. Née le 25 décembre 1965 à Bamako, depuis décembre 1985, elle a réussi au concours de l'ex-officier de police. 2 ans après, elle passa son certificat d'études techniques numéro 2 CRP2. De par son ardeur au travail, elle s'était forgée une brillante carrière. De 1993 à 1998, elle obtint le diplôme de l'Institut national des sports. C'est ainsi qu'elle a réussi tous les concours professionnels pour accéder au corps des commissaires de police. 2000-2001, diplôme d'inspecteur de police. 2003-2004, diplôme de commissaire de police. Feu contrôle Jean Célestine Dombois était sur tous les fronts. De 1998 à 2009, elle a évolué dans plusieurs unités de police, dont celle de la sécurité publique, de la police judiciaire, de la police aux frontières, puis conseiller genre auprès du directeur général de la police nationale de 2015 à 2019. Elle avait été auparavant conseiller police dans les opérations de maintien de la paix en République démocratique du Congo et en Haïti. Elle s'était illustrée comme en témoignent les nombreuses distinctions honorifiques et certificats de reconnaissance reçus. Médaille des Nations Unies et chevalier de l'Ordre national du Mali. Par son engagement pour la promotion du genre à la police nationale, elle a conçu un plan triennal pour la direction de la police nationale et le ministère de la Sécurité nationale, le ministère de la Sécurité de la Protection civile. Elle avait été remarquée et nommée conseil technique au même département. Son dernier poste, où elle avait été arrêtée pour affection le 14 août 2020 suite à une courte maladie. Monsieur le Premier vice-président du Comité national du service public, honorables invités, ces élèves sous-officiers de police qui viennent de prêter serment devant vous sont désormais aptes à affronter les réalités de la vie professionnelle du policier. Après une formation rigoureuse, les a permis d'acquérir les connaissances nécessaires pour exercer ce métier. Ils demandent don de soi, sang-froid et professionnalisme. Ils sont agents de police judiciaire dans les conditions prévues par la loi. Ils peuvent aussi être nommés officiers de police judiciaire. Les fonctionnaires du corps officier ont vocation à assurer, sous l'autorité des commissaires de police et des officiers de police, les missions de sécurité des personnes et des biens, de maintien de l'ordre, de l'établissement de l'ordre public, de renseignement, de surveillance et de respect des lois et règlements. Au moment où ces fonctionnaires vont franchir le seuil de cette école, je les rappelle les valeurs cardinales qui ont inspiré leurs parents et surtout le serment en tant que fonctionnaire public dédié à servir l'État avec dévouement, loyauté et intégrité. Leur dire aussi que le policier a plus de devoirs d'interdiction que de droits, même si ces derniers sont reconnus et garantis par la loi fondamentale et le statut de fonctionnaire de police. Monsieur le Premier vice-président du CNSP, honorables invités, ce contingent vient de renforcer nos ressources humaines pour faire face aux défis du moment afin de garantir la sécurité et donner confiance à nos populations sur l'ensemble du territoire national. Monsieur le Premier vice-président du CNSP, honorables invités, je ne saurais terminer mes propos sans remercier la coopération bilatérale avec la France, le Japon, les États-Unis d'Amérique, la République fédérale d'Allemagne et tous ses partenaires, dont l'administration et Cap Sahel Mali et l'UNMAS, qui assistent la direction de la formation et le corps national de police. Vive la police nationale, vive le comité national de protection du peuple, vive la République unie et prospère. Je vous remercie. Vice-président du Comité national pour le salut du peuple, monsieur le directeur général de la police nationale, messieurs les anciens directeurs de la police nationale, messieurs les commissaires, officiers et sous-officiers de la police nationale, merci. Honorables invités, merci. Merci d'avoir immortalisé ma mère. Les familles Kanté, Dombois, Dako, ainsi que Djara vous disent merci. Ce acte que vous venez de poser me rend fier et m'honore extrêmement.
Ça me rend fier d'être le fils d'un policier et d'une policière. Ma mère, dans sa tombe, vous dit merci. Vous avez su lui prouver toute votre affection, tout le respect et l'estime qu'elle attendait de vous. Vous, sous-officiers qui portez désormais le nom Célestine Dombois, je vous demande de mériter ce nom par votre assiduité au travail, votre sens du devoir, votre amour pour le métier et votre désintéressement permanent du gain facile. Et surtout, votre refus de vous humilier en ayant comme seul objectif le bien-être de vos citoyens comme elle fut. Merci. Par amour, éviter les gains faciles à l'endroit de la promotion. Je pense que ce conseil est à réitérer pour tout le monde. Merci. À présent, nous allons assister à des exercices d'exhibition. Les techniques de palpation, les techniques de minutage, l'emploi et l'usage des armes à feu, les fondamentaux des tirs, les incidents et la résolution, la progression, le contrôle de l'équilibre. Leur capacité à prendre en compte les secteurs de surveillance, de manière à couvrir les postes soins de les différentes positions de tir, la position de tir debout, la position de tir à genoux et la position de tir couché. Ces positions sont dictées par l'abri ou par la menace. Autour de l'interpellé. La triangulation a pour but d'assurer la sécurité des policiers pendant l'interpellation. Elle permet d'avoir une vue complète de l'interpellé, d'éviter les tirs de riposte, de pouvoir communiquer entre eux. L'interpellé se trouve sur un lieu suspect. Il notifie que la personne sera l'objet d'une palpation de sécurité. La palpation de sécurité est une mesure de sécurité qui consiste à s'assurer par les touchés que la personne interpellée ne porte pas d'armes ou d'objets dangereux pour elle-même ou pour autrui. Elle se fait par des personnes de même sexe, par des légères pressions de doigts et de façon méthodique et minutieuse sans agressivité ni violence. L'agent en face de l'interpellé est l'agent interpellateur. Celui qui adresse vivement la parole à l'interpellé lui pose des questions sur son identité ou sur des faits dont il a eu connaissance. Le policier qui fait la palpation est l'agent de protection. Le second policier est l'agent de liaison. Il assure la liaison entre l'équipe et la base et les suivants de l'environnement